Bleu Gironde. Chaque matin dès 7h10, notre City Baladeur vous emmène à la découverte des quartiers de Bordeaux et puis de celles et ceux qui se lèvent tôt. Et ce matin, Olivier Cabrolier a pris un petit cours de danse en musique, évidemment. Rentrons chez une artiste, nous sommes à Bordeaux. Une artiste, ou plutôt un duo, Stéphane et Dan. Stéphane accompagne Dan dans sa passion pour la danse et le chant. Cette femme d'une vingtaine d'années consacre sa vie à ces deux activités qui sont liées d'ailleurs. Nous la retrouvons chez elle, face à un miroir, mais c'est une chanson qu'elle souhaite tout d'abord nous présenter. Maniaque de Michael Sambello. Puisque m'inspirer, ça m'évoque des souvenirs d'enfance. J'ai copié mes premiers échauffements, mes étirements sur une scène du film, la scène culte où elle s'entraîne. Vous êtes danseuse, vous êtes chanteuse, qu'est-ce que vous préférez ? Être danseuse ou être chanteuse ? Très difficile de choisir puisque les deux sont très complémentaires pour moi. Des fois, je me réveille et j'ai plus envie de chanter. Des fois, j'ai plus envie de danser. Mais les deux sont très importants pour moi et je peux pas choisir entre les deux. Est-ce que c'est un moyen d'expression pour vous ? Oh oui, et pour beaucoup de personnes. Oui. Et qu'est-ce que vous ressentez alors exactement ? Quand vous êtes sur scène, par exemple, face à un public ? La scène transcende. On fait des choses sur scène qu'on serait pas forcément capable de faire dans la vie de tous les jours. 5, 6, 7, 8 et 1. Quand on arrive à ce niveau de performance, est-ce qu'on doit être forcément perfectionniste ? Est-ce que c'est votre cas ? Oui, beaucoup. C'est une qualité dans le travail, c'est sûrement un défaut dans la vie personnelle ou dans l'interaction, parce que si tout le monde n'a pas le même niveau de perfectionnisme dans le travail, ça peut créer justement des petits différents. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et donc quand je commence à m'entraîner sur une chorégraphie, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3 et 4. Un langage universel pour compter la danse et donc pouvoir transmettre une chorégraphie et être synchronisé. Donc vous dansez et vous chantez aussi. Quel est votre style ? Qu'est-ce que vous préférez comme chanson ? Alors j'ai deux grands répertoires, j'ai soul jazz et j'ai le registre latin. Alors, je vois des paroles de chansons devant nous. Il y a Serge Gainsbourg avec La Javanaise, et il y a Henri Salvador avec Jardin d'hiver. Très belle chanson d'ailleurs. Oui, tout à fait. Très belle parole. Je me suis dit que pour une radio girondine, on pourrait chanter en français. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Quand on chante comme ça, à quoi pense-t-on ? Aux paroles ou à sa façon justement d'interpréter ces paroles ? Je me plonge un petit peu dans une émotion, un état, oui. Qu'il est loin, l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Vous avez un sourire là. C'est vrai que c'est un métier, c'est une passion qui vous plaît. Oui, c'est un métier passion, complètement. Qui prend toute votre vie. Mais je pense que quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Donc c'est vrai que je ne me rends pas compte au quotidien. Vous entraînez ici, chez vous, face à un miroir. Oui, tout à fait, un grand miroir. Comment ça se passe ? Pour moi, c'était indissociable. Avoir un appartement, c'était avoir un espace dans lequel je puisse répéter. Dans mon jardin d'hiver. Comment vous voyez l'avenir ? Alors, ça, c'est très important parce que vous êtes jeune, 25 ans, mais on ne fait pas ce métier jusqu'à 50, 60, 70 ans. Comment se reconvertir ? Ouais, transmettre cette passion, toucher les gens aussi, voilà, reconnecter les personnes avec le corps. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de danser, leur montrer que c'est très simple et qu'il faut juste prendre confiance et conscience de son corps. Alors en cette journée fériée, en ce 8 mai, vous avez accepté de nous accueillir chez vous. Je suis face à un miroir, assis sur un canapé, un divan velours rouge, tout mignon, bien confortable. Et là, devant nous, au-dessus d'une cheminée, il y a des plumes rouges, Oui. Rouges et jaunes exactement. Exactement. Ce sont des plumes de ma coiffe de samba, qui est une danse brésilienne. Là, vous faites des cabarets aussi. Je fais Notamment. cabaret, samba, danse latine, contemporain, duo. J'ai plusieurs... Et qu'y a-t-il en face de nous, là, à côté du miroir ? Alors il y a un haut de forme avec des diamants dessus et puis une robe en paillettes argentées avec des perles qui pendent en bas de la robe. Vous devez être très belle avec. Hein. Oh, merci beaucoup. Oui, j'imagine. Terminons par effectivement les soirées que vous pouvez proposer. Alors,
on peut tout imaginer, des mariages, des départs à la retraite, des vernissages, des anniversaires aussi. Donc ça, ce sont des événements privés, mais même pour des entreprises ou pour des agences événementielles, effectivement, je propose tout type de création. Donc j'ai soit mes numéros personnels qu'on peut choisir pour un événement, soit je peux créer sur mesure. Par exemple, si vous avez un événement, je dis une bêtise, thème Saint-Valentin, je peux créer sur ce thème-là. Reportage d'Olivier Cabrolier aux côtés de Dan qui chante et qui danse. Et elle vous donne rendez-vous, alors ce sera cet été, tous les lundis et tous les jeudis du mois d'août avec des initiations et démos de danse latine à Lacano Océan. Vous retrouvez toutes les infos sur Dan sur la page de l'émission 100% Bordeaux Métropole, francebleu.fr. France Bleu Gironde.